Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, petit exercice dans lequel je vous invite à venir à partir de photos à réaliser un design, un pattern, un motif avec des fruits et quelques éléments colorés. Ça vous permettra de prendre en main les outils de dessin, les outils de forme et bien d'autres choses encore. Ce tutoriel est tiré de ma formation sur 25 exercices et astuces pour gagner du temps dans Illustrator, dont le lien est dans la description juste en dessous avec un petit code promo qui peut vous permettre de l'avoir un peu moins cher, c'est toujours utile. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, et si elle vous a pas plu, vous pouvez commenter aussi, de toute façon dans tous les cas je suis gagnant, ça fait augmenter le référencement, donc ça serait sympa de votre part. Voilà pour la petite blague, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Pour le prochain exercice, je vous propose de venir faire ici une petite illustration à partir de photos pour vous montrer comment on peut venir reproduire des fruits ou des légumes en ajoutant du contour et des effets de fond colorés. Alors pour ça, je vais prendre mon pinceau qui est ici, qui va permettre, comme vous le savez, de venir peindre tout simplement. Je vais double-cliquer sur le pinceau et mettre un arrondi maximal. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir avoir quelque chose qui soit fluide et qui corresponde à mes tracés. Et je vais venir également baisser un petit peu la taille. On va se mettre ici sur quelque chose comme 0,5. Alors par contre, il ne faut pas que j'oublie ici de venir tout simplement conserver la sélection. Parce que sinon, alors il faut que je retrouve lequel c'est. À chaque fois je me trompe de paramètre. Il y a un des paramètres qui fait que automatiquement, il va vouloir me remettre du 0,50 ou du 1, même si je change la taille que je souhaite. On va aussi en profiter donc pour prendre deux bases. Voilà, et puis au pire, c'est pas grave, je rechangerai par la suite. Le principe, on va venir ici, donc ouvrir nos calques, on va en faire un nouveau. Pourquoi un nouveau? Tout simplement parce que de cette façon, ceux qui sont ici, on les laissera en transparent, et surtout on va les bloquer avec un cadenas, de façon à ne pas les déplacer. Et on va venir faire, dans un premier temps, nos différents fruits ou nos différents légumes. Par exemple ici, hop, on va venir se faire notre première cerise. J'aime bien laisser un petit espace ici, ça donne l'impression d'avoir un élément qui soit beaucoup plus ouvert. Donc comme ça donne un style spécifique. Et puis on va venir également faire la queue de la cerise, ici et ici. Donc vous voyez très rapidement, ça permet de récupérer un style graphique qui peut être intéressant. On peut aller plus loin et même venir rajouter un petit peu de détail, toujours avec notre pinceau, et de se dire, là on va avoir une ombre, là aussi. Même pourquoi pas en faire deux. À nous de décider comment on veut le mettre en place. Et puis je peux aussi venir me dire que ici, je veux avoir la forme qui va être au bout de la cerise. Donc là, on peut très bien venir refaire une autre forme supplémentaire. Au besoin, si vos éléments ne sont pas connectés, vous pouvez toujours venir vous déplacer, ou plutôt déplacer les points avec votre flèche blanche. Donc là par exemple, vous voyez, je vais juste le remonter un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que sur celui-ci, je vais le laisser comme ça. Sur celui-ci et celui-ci, on va utiliser un outil qui s'appelle la jointure ou la jonction. Et on va juste venir tout simplement, entre deux points, créer une jonction pour faire un tracé qui sera accroché. Donc là, de cette façon, j'ai cette première partie, cette première cerise, qu'on pourra réutiliser, qui va être notre élément de base pour notre future illustration. On va pouvoir venir aussi baisser, justement peut-être à 0,50, ou au contraire la grossir à 2, suivant ce qu'on veut comme rendu. On va faire la même chose avec notre deuxième élément, on va le faire ici avec notre poivron. Donc encore une fois, et là il a bien voulu me le garder à 0,5, je viens tracer dans un premier temps le contour. Pas grave si c'est fait à main levée, comme je le disais tout à l'heure. De toute façon, le fait d'avoir fait une jonction, une fidélité arrondie, vous voyez qu'il va arranger automatiquement votre tracé. Et là, on va venir en faire un autre pour donner ici notre coupure. Pareil, et on va en faire un ensuite pour le dessus, pour bien montrer qu'on a ici un élément également qui va être mis en place. On a nos éléments de base, pareil, je vais venir les déplacer, on va retravailler un petit peu ça. Et ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir supprimer certaines parties. Pour ça, vous avez l'outil gomme qui vous permet tout simplement de venir dire que d'une partie à l'autre d'un tracé, que vous allez ici sélectionner, vous voulez effacer. De cette façon, je peux venir réadapter mon tracé de poivron pour enlever les éléments qui ne m'intéressent pas.
Je peux en profiter également pour venir replacer d'autres parties, hein, comme ici, pour que ça soit un peu plus adapté, ou encore ici, pour également que ça le soit. Là, j'ai un point qui ne m'intéresse pas trop, on peut le supprimer. Celui-ci, je vais le supprimer aussi, et on va juste venir replacer celui-ci. Et donc là, vous avez également votre poivron qui est fait. Donc vous voyez que très rapidement, on peut avoir nos éléments graphiques réalisés. Là, je vais juste venir baisser un petit peu la taille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y rajouter une petite touche de couleur à ces éléments graphiques. Et pour ce faire, rien de plus simple, on va juste venir utiliser soit notre pinceau, comme on était en train de le faire, soit vous avez ici l'outil forme de tâche. L'outil forme de tâche, vous allez pouvoir venir ici définir d'autres parties, d'autres types d'arrondis, d'autres types d'éléments. Et cette fois, il viendra peindre avec la couleur que vous allez définir. Donc là, par exemple, moi je vais prendre avec ma pipette du rouge. Alors on va désélectionner ce qu'on avait sélectionné. Donc on a dit du rouge. Et je vais prendre mon outil forme. Et là, vous voyez que si je viens peindre, eh bien, je peux venir faire des formes. Vous pouvez aussi double-cliquer. Et vous pouvez surtout modifier la taille de votre pinceau. Par exemple, ici, avoir du 140. Et on peut se dire que c'est l'occasion de venir, eh bien, peut-être venir peindre cette partie. Ou alors, venir réduire un petit peu la taille. Pas venir ici à 140, mais venir se mettre avec un arrondi complet, un angle, peu importe parce qu'on est sur un cercle, et une taille un peu plus petite, et se dire, là c'est l'occasion de faire cette partie. On va le mettre en dessous dans nos calques, donc là je viens le placer en dessous, et on peut créer la forme. Alors c'est un exemple, ce qui peut être surtout très intéressant, ça va être de venir les faire manuellement, et surtout un peu plus petits. Donc pour ça, je vais prendre celui-ci. Pourquoi celui-ci? Parce que ça permet d'avoir un effet un petit peu plus dessiné. On va venir l'agrandir. On peut modifier un petit peu l'effet d'arrondi. Alors là, je suis un petit peu trop grand encore. Voilà. C'est encore avoir un petit peu plus petit. J'essaie de trouver la bonne taille, hein, c'est toujours un peu compliqué. Et là, avec ça, on va, dans un premier temps, sélectionner nos parties. Je fais un CTRL G. Ici, pareil, je vais sélectionner. Je fais un CTRL G. Ça me permet de les grouper. Je vais venir prendre dans mon élément, maintenant, ici, mon pinceau. Je mets du noir en couleur, du rouge en couleur, pas de noir en contour. Je vais éclaircir un petit peu, parce que le but c'est que ça soit quand même un peu coloré. Et puis je peux venir faire ma petite tache, comme je le faisais tout à l'heure, et la faire apparaître juste en dessous. Si la tache est trop grande, c'est pas grave. Comme on est sur du vectoriel, je peux venir la sélectionner, et je peux venir, en prenant la flèche noire, la réduire un petit peu, pour qu'elle s'adapte. Là je vais la faire décaler un petit peu. Ici, je peux venir sélectionner une partie des points avec ma flèche blanche, donc peut-être justement les points qui sont de ce côté, et dire que je veux en fait que la tâche soit un peu plus fine, pour adapter, ou au contraire qu'elle soit beaucoup plus grosse. Bref, on peut faire pas mal de petites choses qui vont permettre d'adapter notre rendu et notre tracé. Personnellement, c'est un effet que j'aime bien. Alors, le souci que je vais avoir ici, par exemple, c'est que mes rouges sont un petit peu trop lumineux. Je vais peut-être venir réduire un petit peu et partir vers un côté un peu plus orangé. Là, je vois également que j'ai un petit bout de pinceau qui s'est bloqué, qui n'a pas à être là. Après, vous pouvez toujours à tout moment aussi sélectionner votre contour. Comme on a tout groupé, on peut le mettre un peu plus épais, ou on peut le mettre à 0,5 pour avoir quelque chose qui nous conviendra un petit peu plus. Vous pouvez venir le mettre de l'autre côté. Donc là, voilà, je le tourne dans l'autre sens. Le fait d'avoir ici le reflet va permettre peut-être d'avoir quelque chose qui va me convenir un peu plus. À vous d'adapter comme vous le souhaitez et comme vous voulez. Bien sûr, on va pouvoir venir faire la même chose ici. On a notre poivron. On va venir prendre encore une fois notre pinceau. On vient ici donc désélectionner. Je remets ici du orange. Je vais mettre un orange même un peu plus vert. On va partir sur un poivron peut-être un peu plus vert. Comme ceci. Voilà. On prend notre pinceau de forme et puis on peut venir faire notre tracé. On peut venir également peut-être venir réduire l'arrondi pour avoir un effet graphique un peu différent. On vient le placer en dessous et donc on peut venir même en faire un deuxième. Donc là je double-clique, je vais changer l'angle pour avoir quelque chose qui aille dans l'autre direction comme ceci, et là je peux très bien avoir mes deux morceaux qui sont en dessous. Je viens les adapter si j'ai besoin. Là, je vais venir le réduire un petit peu parce qu'il est peut-être un peu trop grand. On va le mettre ici. On va pouvoir venir double-cliquer, sélectionner juste les points qui nous intéressent pour venir adapter l'effet. Peut-être qu'on peut même venir arrondir certaines parties. Donc pour ça, je peux très bien sélectionner un point
et arrondir un petit peu plus. Je peux venir supprimer un point. Je prends mon outil de plume. Je dis que ce point-là, je n'en veux plus. Que je veux sélectionner celui-ci que je veux arrondir. Bref, on peut adapter comme on veut. Et assez rapidement, on peut avoir nos effets qui se mettent en place. Là, je ne suis pas forcément fan de celui-ci. Celui-ci me plaît bien. Et on va voir peut-être ici en faire un plus fin. Donc, on va réduire la taille. Voilà. Et de se dire, en fait, c'est peut-être plutôt comme ceci. Voilà. Qu'on va venir le mettre à cet endroit. J'essaye d'adapter. Je suis pas forcément... on réussit pas forcément toujours du premier coup quand on fait de la peinture comme ça. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir ce qu'on veut. Donc là, pareil, ça me plaît pas forcément. J'aimerais bien que ça suive un petit peu le tracé, mais sans forcément être beaucoup trop de l'autre côté. Donc là, ça me plaît un petit peu plus. Je voudrais juste le faire dépasser un petit peu peut-être vers le bas. On sélectionne les deux morceaux. Je le fais un petit peu dépasser. J'en ai raté un. Voilà. On peut le faire un peu dépasser ici. Celui qui est en haut, pareil, je vais sélectionner les 3 points. On va le décaler un petit peu. Et puis ainsi, on va avoir notre élément qui va être utilisable. Et on va avoir notre effet graphique. Bien sûr, à vous de définir ce que vous souhaitez comme effet graphique. Vous pouvez le changer à tout moment. Vous pouvez en faire d'autres. Là, ce ne sont que des présentations et des effets pour vous montrer ce que ça peut donner. Bien sûr, à vous d'adapter avec la ligne de base, la forme, la taille, bref, énormément de possibilités. Tout dépend de ce que vous appréciez. Là, on pourrait par exemple faire uniquement un rond vert qui serait derrière et se dire, voilà, ça serait cette forme-là que l'on veut adapter et qui serait toujours derrière notre poivron. On pourrait par exemple aussi venir rajouter du détail avec notre autre pinceau de tout à l'heure et se dire, en fait, sur mon pinceau, je veux, non pas avec du vert, mais du noir, avoir également un petit tracé avec un petit effet ici qui serait juste, voilà, un effet graphique qui serait visible sur notre poivron pour rajouter du détail. On pourra avoir la même chose au-dessus sur nos cerises. Le tout sera juste de les rajouter dans le bon groupe et ainsi obtenir quelque chose qui nous convient. Donc là, ce ne sont que des exemples. À vous maintenant d'adapter. Personnellement, je trouvais ça intéressant comme petit style graphique. Et puis, je trouvais ça assez utile à essayer. Là, je vais juste venir remodifier. Alors, c'est pas sur cela, c'est sur l'autre. On va venir resélectionner notre poivron de base, que je trouve un petit peu trop épais. Donc, peut-être ici 0,25. Encore 0,25, je trouve que ça reste encore un peu trop épais. Peut-être 0,10. Voilà, 1.10. Voilà, là c'est un petit style que j'aime bien aussi. C'est rare que je sois ok pour des contours un peu fins. Mais là ça rend plutôt bien. Et on va regarder sur celui-ci. On va se faire un 1.10 aussi. Donc 0.10. Et donc on a un style graphique qui peut être plutôt pas mal. Et qui va bien se marier avec ce que l'on vient de voir. Donc voilà pour ce petit effet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le tester avec d'autres formes, avec d'autres objets. Et puis maintenant on va pouvoir passer à notre prochain exercice.